Salut tout le monde et bienvenue pour cet épisode 27 de Creeperwood basé sur la tour quad. Alors, la tour quad, c'est un bâtiment que j'ai trouvé super cool, surtout pour son petit côté entre parenthèses caché, dans Resident Evil 6. C'est une tour qui est à Langxiang, je sais plus comment ça s'appelle, la ville chinoise où c'est là où en fait se passe la scène finale de la campagne de Leon et Elena et celle de Ada. Alors, donc pour la faire, je me suis basé sur des photos du jeu, où on la voit en arrière-plan, sur des vidéos aussi, que j'avais vues. Mais la plupart des trucs, c'est réalisé avec ma tête. J'ai réfléchi, quoi, pour essayer de faire comme ce que je me souvenais, parce qu'on peut pas tout voir à quoi elle ressemble. Donc comme vous voyez, c'est quatre tours différentes. Non, quatre tours similaires. Il y a juste les toits qui sont différents. Hop, donc je vais partir de la base, et puis je vous montrerai le toit à la fin. Comme vous voyez, j'accélère parce qu'en fait, les quatre tours sont les mêmes. Sur les côtés, il n'y a rien qui change. Hop, je me mets en face de la tour principale. Alors, la tour principale, donc c'est celle-là parce que c'est la première qui a été faite. C'est celle sur quoi est basé tout le reste de la tour. Oui, parce que je dis la tour, mais c'en est quatre réunis en une seule. Donc devant, j'ai fait le Creeper Chris Redfield et le Creeper Wesker. Alors le nom de cette tour, c'est la tour Jérémy. Alors je vais expliquer pourquoi les noms des tours. C'est parce qu'en fait, j'ai donné en espèce, c'est pas vraiment un hommage, mais en guise de remerciement, j'ai donné le nom des personnes qui m'ont aidé à réaliser les tours. Donc cette tour-là, c'était mon frère Jérémy qui m'avait aidé à la faire. Donc elle s'appelle la tour quad Jérémy. Hop, donc je vous montre vite fait le hall. Les quatre halls sont les mêmes. Donc il n'y a rien qui change, donc je peux vous les montrer par les fenêtres. La deuxième tour, parce que je les ai mises dans le sens horaire. Alors deuxième tour, devant il y a le Creeper Barry Burton et le Creeper Jill Valentine. Et c'est la tour quad Marie, donc qui est la copine de mon frère Jérémy, qui m'avait aidé à faire cette tour là. Hop, donc je vous montre le hall. Vous voyez qu'il y a une porte en moins, donc c'est pour ça que je fais un tour dans ce sens là, c'est parce que je vous montrerai en dernier, le hall là-bas en dernier. Hop, cette tour là, donc la troisième, il y a le Creeper Sherry Berkin de Resident Evil 2 et le Creeper Claire Redfield de Resident Evil 2 aussi. La tour se nomme la tour quad Théo, donc c'est pour mon frère qui m'a aidé à faire celle-là, un deuxième frère. Hop, on vous montre le hall vite fait. Et la dernière tour quad avec le Creeper Ada Wong et le Creeper Leon S. Kennedy qui se nomme la tour quad hop, Foxy, car celle-là c'est Foxy qui m'a aidé à la faire. Hop, donc je vous montre le hall là aussi à travers la fenêtre. Hop. Alors, on va rentrer dans la tour quad du coup, Jérémy. Alors voilà à quoi ressemblent les halls de l'intérieur. Alors là, vous voyez, c'est marqué 32 émeraudes. Donc 32 émeraudes. C'est parce qu'en fait, je vous le montrerai plus en profondeur, mais derrière cette porte mène à une espèce d'arène que j'ai fait au centre. Alors dans le jeu, c'est pas vraiment une arène, c'est plutôt... comment expliquer, c'est pas une arène, c'est en fait là où Léon affronte la deuxième version du boss. Donc j'ai fait en sorte que ce soit une arène. Donc vous voyez, il y a des sièges, et voici l'arène. Alors voilà pourquoi, une des raisons pourquoi j'ai envie de la faire, c'est parce qu'en fait, ce tour, une fois que l'ennemi, bon, ça spoil un peu, une fois que l'ennemi est envoyé de là-haut, il vient se planter ici, et son sang coule, et là où vous voyez le orange qui fait le logo d'Umbrella, son sang fait le rouge du logo d'Umbrella. Donc j'ai trouvé ça super cool, donc c'est une des raisons pourquoi j'ai voulu la faire ce tour.
Et si vous regardez la forme qu'elles ont, je vous montrerai à la fin vue du ciel, vue d'au-dessus, ça fait du coup le logo d'Umbrella aussi, en plus gros, la forme des tours. Donc comme vous voyez, l'autre porte où c'était marqué Umbrella Live, or business is life itself, mène à ici. Donc ici il y a des coffres avec des armes, tout ça, il y a des lits pour faire un point de spawn. Et on rentre par là, via ce levier. Hop, comme ça c'est-à-dire que les gens ils sont obligés de mourir pour sortir. Et vous voyez, il y a des distributeurs avec des machins avec des fils, et du coup, bah, les ennemis spawn à chaque fois qu'on marche sur le fil. Donc, c'est-à-dire que les ennemis peuvent faire spawn d'autres ennemis en marchant sur les fils. Donc, ça devient un gros merdier. Au bout d'un moment, il y a des zombies de partout. Donc là, je vous montre ça vite fait parce que c'est des espèces de petits escaliers qui mènent bah, à l'extérieur. Hop. Pour venir ici. Les cabines d'ascenseur. Il n'y a pas d'escalier dans cette tour, c'est des cabines qui montent jusqu'en haut. Et du coup, bah, on va monter jusqu'en haut. Ça, je vous montre un peu déjà d'ici à quoi ça donne vu du haut. Mais vous voyez qu'au bout d'un moment, hop, je vais vous montrer, il y a des passerelles qui sont aussi dans le jeu, ces passerelles. Sauf que c'est moi qui les ai placées parce que je savais pas comment exactement elles s'étaient placées. Donc, je les ai placées comme ça. Alors, sur une tour, il y a des bâtiments, hein, une tour, un toit en chantier. Yeah. Donc un toit en chantier. Une autre, c'est celle où on arrive avec Léon. Donc dedans, je crois que c'est une cafette ici. Je crois que c'est une cafette. Hop, donc je vous montre juste comme ça parce qu'il n'y a rien, donc c'est rien que je vous montre bah, un espace vide, à part perdre du temps. Donc là, c'est le toit. Avec une vue par au-dessus, des espèces de recycleurs d'air, je sais plus comment j'ai appelé ça dans la vidéo de la tour Avengers 1. Là, un petit escalier, là une passerelle qui rejoint l'autre tour. Alors l'autre tour, ça va être une tour de communication parce qu'il y a des grandes antennes. Et c'est là où se passe le combat final. Donc normalement cet espace est censé être beaucoup plus grand. Mais bon, la tour ça aurait été immense après. Hop. Donc là j'ai fait une espèce de petite maison pour celui qui gère les antennes. Hop, porte ouverte. Hop. Et là nous avons bah, le quatrième toit. Alors si vous avez regardé la vidéo sur le King Igor, vous savez que dans la cale du bateau j'ai fait un hommage à Resident Evil Afterlife. Et je vous ai dit que le deuxième, il y a deux avions, deux pistes d'avion plutôt, et je vous ai dit que le deuxième était sur un autre bâtiment. Je sais plus si j'avais dit le nom ou pas, donc c'est du coup il est sur la tour quad. Donc c'est pour montrer que ces deux bâtiments sont liés parce que bah, c'est Umbrella qui les gère entre parenthèses. Le King Igor et la tour quad. Hop, je vous montre un peu l'intérieur parce que je crois pas que je l'avais fait sur le King Igor. Hop. Donc, bah, je vais vous montrer la vue d'en haut. C'est un peu bizarre à dire. Vous voyez déjà, ça se remarque, ça commence à se remarquer. Hop, je vais monter plus haut. Donc vous voyez que... Hop, je vais essayer de centrer un peu. Donc vous voyez que bah, ça fait le logo d'Umbrella entre parenthèses. Hop. Donc, bah et voilà, donc c'est terminé pour ce 27e épisode de Creeperwood, donc sur la tour quad. J'espère que ces épisodes de cette série vous plaît, et puis bah à la prochaine pour un autre épisode de Creeperwood. Allez, ciao!